Alors j'aimerais savoir déjà, là, le débat c'est, qu'est-ce que vous pensez du mariage interreligieux? Je vais prendre déjà l'avis de Nassif, Monsieur Nassif. Oui, je vous remercie une fois encore. Oui. Et également, je remercie mes collègues qui sont avec nous ici et également toute l'équipe entière, aussi ceux qui nous suivent à travers cette chaîne. Oui. Après cela, si on parle de mariage interreligieux, il y a quand même, les gens ne comprennent pas. Il faut qu'on explique de long en large. Il y a ce que l'islam nous recommande et qui est d'ailleurs bien et mieux pour nous. Et un côté où c'est interdit. C'est seulement ce côté que les gens visent. Voilà. Donc, pour être clair, on peut avoir un mariage interreligieux lorsque il s'agit des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. En dehors de ces deux, tout le reste, ça fait Ln de 1. Gadiel, qu'est-ce que toi tu en penses? Merci, je vais vous répondre. Mais avant, il faudrait que je vous avoue que j'étais un peu réfractaire à l'idée de tenir ce débat. Parce que nous, la majorité des peuples noirs, ont beaucoup de sensibilité à aborder la question de la religion en Afrique. Parce que nous sommes profondément endoctrinés. Et les peuples noirs aujourd'hui idéalisent dans leur globalité l'ensemble des préceptes religieux. Et déjà, lorsque vous me parlez de mariage interreligieux, c'est déjà une différenciation des hommes. C'est ce contre quoi moi je lutte tous les jours. Je ne parlerai pas de mariage interreligieux, nous parlerons plutôt de mariage interhumain, parce que les religions ne se marient pas entre elles, ce sont les hommes qui se marient entre eux. Du coup, si je vais me baser sur votre paradigme interrogatif, oui, je suis profondément pour le mariage interreligieux. Nous n'ayons Je ne dirais pas autant de mots compliqués que Gadiel. Je vais y aller simplement. Moi, je pars du principe où, au-delà de la religion, au-delà des principes, des préceptes, oui, nous sommes des humains. Avant tout, nous sommes des humains. Nous sommes nés dans une famille dans laquelle il y a une religion qu'on nous a inculquée. Et vous connaissez la suite. Donc, je ne pense pas que l'amour est de religion. Moi, c'est ma vision des choses. Je ne pense pas. C'est vrai que, comme l'a dit l'imam, notre livre, parce que je suis musulman, a spécifié des choses. Mais moi, au-delà de tout ça, je pense vraiment que l'amour n'a pas de religion. Ce qui est vraiment important, ce sont les personnes qui sont concernées par cet amour-là. Et ensuite, franchement, ce sont les humains qui ont conditionné l'amour et qui ont commencé à mettre des barrières. Sinon, pour moi, il ne devrait pas y avoir de barrières. Alors, Kadi, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis entièrement d'accord avec Gadiel et Nayon. Parce que pour moi, l'amour, ce n'est pas une religion. Tout part des sentiments. Et quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas attention forcément à ce qu'il vénère. Ou, je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'aimer et ne pas pouvoir être ensemble parce qu'on pratique de différentes religions. Mais moi, je voudrais savoir un truc. Vous parlez d'amour. Deux personnes qui se mettent ensemble, c'est vrai, c'est deux personnes qui s'aiment. Mais si ces deux personnes-là n'ont pas la même vision des choses, n'ont pas reçu la même éducation, n'ont pas... Vous voyez, là, on est sur la terre, on a une vision des choses. Nous, les chrétiens, on dit comme il y a un paradis. Les musulmans, je ne pense pas que ce soit la même chose qu'ils se disent. Ils ont une autre version de la chose. Donc, est-ce que vous pensez que deux personnes qui ont reçu une toute autre éducation, même s'ils s'aiment, ça peut tenir? Et si ces personnes-là même se marient, ils restent ensemble, peut-il tenir ensemble, éduquer des enfants si les deux sont de deux religions complètement différentes?